Bonjour à tous, c'est Vaco. Et ben écoutez, nouvelle émission sur la pizza froide. Je vais pouvoir introduire aujourd'hui l'émission culture. J'avais envie de partager un souvenir avec vous. J'ai eu l'occasion, la chance, l'honneur d'aller aux 50 ans de Doctor Who à Londres. Alors Doctor Who, même si vous ne connaissez pas très bien la série, je pense que tout le monde a entendu parler des 50 ans. Ça a fait un bruit énorme. L'épisode spécial a été diffusé, une grosse soirée sur France 4, dans des milliers de salles de cinéma. Bon, et maintenant, après coup, on a les chiffres. C'est 77 millions de spectateurs pour le 50e anniversaire du Docteur. Donc c'était juste un truc exceptionnel. Et j'avais envie, voilà, tout simplement de vous faire partager un petit peu avec vous, en quelques photos que j'ai ramenées, en quelques petites vidéos, voilà un petit peu mon expérience là-bas à Londres. Donc les 50 ans de Doctor Who, bah déjà faut y aller, hein, tout simplement. Donc départ Paris-Gare du Nord, 3 heures d'Eurostar, on arrive là-bas. C'était la gare, gare Saint-Pancras de Londres. Donc bon, bah nous voilà arrivés là-bas. Donc déjà la tension commence à monter, on commence à se préparer. Alors Saint-Pancras, juste voilà, j'essaie de vous présenter, c'est vrai que le week-end un petit peu de A à Z. Saint-Pancras déjà c'est superbe, comparé à... Moi je suis d'abord passé par Montparnasse, ensuite on a pris le métro, on est arrivé donc gare du Nord. Quand on arrive à Saint-Pancras déjà, bon, on voit que c'est plus pareil, c'est déjà un autre niveau d'architecture, c'est vraiment une très belle gare. Et donc voilà, qu'est-ce que le kit du petit fan de Doctor Who pour aller là-bas. Vous avez à gauche les places spéciales de cinéma, donc en fait il faut savoir que l'épisode qui a été diffusé à la télé, il a été diffusé à Londres, dans quasiment toutes les salles de cinéma de Londres. Et donc voilà, on a eu l'opportunité, la chance de le voir en 3D sur une salle, voilà, dans une vraie salle de cinéma. Et je vous cache pas que toutes les scènes, notamment sur Gallifrey, c'était juste exceptionnel. Au milieu, alors je suis désolé, la qualité n'est pas exceptionnelle, en fait j'ai tout simplement scanné les différents documents que j'avais. C'est le pass tout simplement. Le pass pour accéder à l'événement, et vous notez la petite touche fanboy, le I was there, qui vous permet pour la postérité de faire chier tous vos amis. Et qu'est-ce que j'ai mis sur le côté? Ah oui, bah oui, tout simplement les cartes de métro qui vous permettent de vous balader librement sur les différents events. Tous ceux d'entre vous qui ont vu l'épisode des 50 ans, vous savez très bien que c'était exceptionnel et je vais rien ajouter d'autre. Pour ceux qui connaissent pas, donc grosso modo en quelques mots, le Docteur, donc, qui est interprété ici par différents acteurs, en fait c'est une sorte de personnage un petit peu intemporel, qui a la possibilité de voyager à travers le temps et l'espace, en fait, et qui a, dans chaque épisode, va découvrir, voilà, de nouvelles planètes, de nouvelles histoires, de nouvelles civilisations. Et là, en fait, cet épisode-là avait quelque chose de spécial, c'est déjà il faisait intervenir John Hunt, qui, alors que là vous voyez donc en haut à gauche et en bas à droite, qui est un acteur qui est juste exceptionnel et qui dans cet épisode là en fait transforme toute l'arc de la seconde partie historique de Doctor Who, donc la saison qui a repris Christopher Eccleston. Et en fait dans cette histoire là on modifie quasiment toutes les dernières saisons, donc c'est juste exceptionnel en termes de fanservice tout simplement. Alors, je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai pas pris beaucoup de vidéos. J'ai essayé d'en faire une, donc vous allez voir pour deux raisons, c'était très compliqué. De un, parce que mon téléphone portable a pas une très belle résolution, et de deux, parce que vous allez voir, c'est un bruit horrible. Il y a plein de monde. Ouais. Bonjour à tous, c'est Vaco pour la pizza froide. Et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue du 50e anniversaire de Doctor Who. Je vais vous montrer énormément de photos, des vidéos, on va vous montrer plein de choses. Bah, écoutez, c'est maintenant. Donc oui, j'ai essayé, vous avez noté, j'ai essayé, mais c'était blindé de monde. C'était 12-13 000 personnes par jour. C'était blindé de monde tout le temps, donc c'était inenvisageable de faire quelque chose de propre. Donc voilà, donc j'ai plutôt privilégié, voilà, de vous montrer un certain nombre de photos qui ont été prises. Alors là, c'est quand vous entrez. Donc déjà, en fait, on avait pris le métro le matin. Et déjà dans le métro vous commencez à avoir plein de cosplays de partout, plein de groupes qui sont là, et surtout ce qui est assez génial et qui différencie énormément de choses comme la Japan Expo par exemple, c'est que les gens venaient vraiment famille. Doctor Who c'est vraiment une institution familiale là-bas. Et donc vous aviez les grands-parents avec leurs petits-enfants, vous aviez des groupes de teens de 14-15 ans, vous avez la mère de famille avec ses deux enfants de 5-6 ans qui sont en cosplay et tout, donc c'était vraiment génial. Donc là déjà vous arrivez 300 mètres avant le Convention Center, et là vous avez les banderoles énormes, donc là ça vous vend du rêve. Voilà, là la pression commence à monter, on rentre, on avance. Donc là c'est blindé de monde. Et voilà.
Et là, vous avez l'affiche, le welcome. Et là, vous savez que vous partez pour une journée de bonheur, tout simplement. Donc, au passage, j'en profite pour remercier nos deux amis que j'ai pris en photo, qui nous ont hébergés sur place. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Londres, c'est hors de prix. Donc, on a la chance d'être hébergés sur place. Donc, voilà. Bah, je vous remercie, j'en profite. Je vous glisse un petit merci. Et voilà, c'est moi. Bon, c'est vrai que vous me voyez pas souvent en photo, vous me voyez encore moins en vidéo, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Vous connaissez beaucoup plus Mac, donc bon, ça va être un peu aussi l'occasion de réparer ça de mon côté. Donc là, voilà, on est parti on s'est levé à 5h30 le matin, on est parti à 6h15, et là, il est un peu plus de 8h, et on arrive au Convention Center. Et là, ça commence, on fait 50 mètres, premier cosplay, un Cyberman, donc un des ennemis historiques du Docteur. Donc moi à gauche, puis il y avait un de mes amis à droite à qui je suis parti à Londres. Donc déjà là ça commence, on est encore à 300 mètres des premières salles de show et déjà il y a du cosplay, il y a de la foule, ça commence déjà à être génial. Donc là j'ai tenté de vous mettre une petite photo, alors je suis désolé la qualité est pas tip top, je le regrette vraiment, vraiment énormément. Et c'était juste pour vous montrer un petit peu l'organisation, donc là en fait juste à la droite vous avez les grandes salles des shows. Et tous les gens étaient un peu parqués ici pour faire la circulation. Et là, nous on est à peu près au milieu de la foule. Donc toute la foule que vous voyez devant nous, il y en a encore la même quantité derrière. En comptant que les salles étaient blindées et qu'il y avait à peu près 5000 sièges par salle. Voilà, à peu près. Donc c'était juste énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait aucune bousculade. Pour gérer les 5000 personnes là qui sont devant vous, qui attendaient, il y avait seulement 2 vigiles. Un à chaque porte. Alors les portes sont sur la droite de la photo. Au bout des barrières, il y avait un vigile à chaque porte. Et il n'y a eu aucun problème toute la journée. Les gens étaient très très calmes, donc c'était vraiment un vrai régal. Mais voilà, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, on voit les vigiles, les premiers vigiles qui sont là. Et les gens rentrent par petits groupes d'une trentaine pour se placer tranquillement. Donc c'était vraiment, vraiment bien fait. Et là, voilà les salles. Donc, grosso modo, là, nous, on est vraiment... pas dans les premiers rangs, mais on est peut-être dans le premier quart de la salle. Donc voilà, vous avez vraiment donc la scène qui est devant vous. Donc en fait, les différents intervenants venaient sur scène avec les grands écrans sur le dessus. Et là où ça devient compliqué, c'est que forcément, vu que la salle était entièrement dans le noir, c'est très très compliqué pour prendre des photos. De bonnes photos, forcément. Et donc voilà, passer le premier show. Alors pourquoi j'ai pas pris de photo du premier show? Tout simplement parce qu'en fait les gens là-bas sont très bien élevés et ne prennent pas de photos. En France, vous êtes sûr qu'il va y avoir des flashs tout le temps, même dans les cinémas vous avez des flashs tout le temps, les gens prennent des photos tout le temps. Mais quand vous allez là-bas, non. En fait les gens, pendant un peu plus d'une heure de show, ils ont absolument pris aucune photo. Il n'y avait aucun flash dans la salle. Alors j'ai tout simplement pas osé en prendre. Enfin si, j'en ai pris quelques-unes, mais la qualité est catastrophique, donc j'ai préféré pas vous les montrer. Donc là en fait grosso modo juste une fois qu'on est sorti on a pu commencer à se balader un petit peu sur les stands et voilà vous aviez plein d'animations. Donc là c'était une des animations surtout pour les enfants et les familles et vous aviez surtout voilà de partout des costumes, des unités, là c'est une unité de Dalek, donc pareil le Dalek qui est l'ennemi emblématique du Docteur. En fait c'est des sortes d'humains énormément évolué, mais à tel point qu'en fait il reste quasiment que leur cerveau sur une sorte de petit corps gélatineux. Et donc ils sont engoncés dans des énormes armures de combat comme ça. Là vous avez un deuxième ennemi emblématique de Docteur qui sont les Weeping Angels, qui sont en quelques mots des ennemis qui en fait vous téléportent dans le temps et qui se nourrissent du delta de la vie que vous auriez pu vivre. Voilà, pour essayer de simplifier un petit peu. Donc voilà, et là voilà, grosso modo à chaque stand, à chaque détour dans la salle, vous aviez comme ça des statues, vous aviez des animations, vous aviez tout. Et forcément, qui dit convention, dit costume. Et là, croyez-moi, c'était énorme, c'était énorme. Donc j'ai essayé de pouvoir prendre un petit... comment dire, un petit... enfin, les meilleures photos tout simplement que j'avais, voilà. Donc à gauche, vous avez des tenues des Seigneurs du Temps. Donc les Seigneurs du Temps, c'est la race... la race à laquelle appartient le Docteur. Donc là, tout ça, ça vient de... Donc pour la photo de gauche, ça vient de collection privée. Donc c'est juste magnifique, hein, vraiment. Et à droite, donc c'est voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Doctor Who, on avait même accès aux uniformes du Unit. Voilà. Et forcément, qui dit convention, dit aussi cosplay. Et il y avait des cosplays vraiment magnifiques. Donc là, voilà, les deux personnes avec qui j'étais, d'ailleurs, qui ont d'ailleurs un certain âge, donc c'est toujours agréable de voir entre guillemets, des adultes se prêter au jeu du cosplay.
c'est pas si courant. Donc il y avait des costumes tous les deux, mais magnifiques. Donc c'était vraiment génial de pouvoir poser avec eux, échanger quelques mots. Donc là, pareil, on continue. Donc là, c'est des costumes, si j'arrive bien à lire, de 1983. Donc en fait, qui reprend la première génération. Donc en fait, Doctor Who, c'est une série qui date de 1963, qui a pendant 200... Non, non, je vous dis des bêtises. Attends, aujourd'hui, on est à presque à 700 épisodes. Donc il y a pendant des centaines et des centaines d'épisodes. Alors je suis vraiment désolé, j'ai plus le nombre en tête. Je vous le remettrai, je pense, là, au montage. Qui a vraiment été l'une des pierres angulaires de la science-fiction britannique, qui a eu quelques années de pause. Donc, par quelques années, j'entends une 10 ou 15 ans de pause, vraiment sans série télévisée, mais toujours un petit peu comme Star Wars, toujours des livres, toujours des aventures comics. Et donc, qui a repris là, avec la nouvelle génération et Christopher Eccleston. Donc là, en fait, tout ça, c'est des anciens costumes, mais regardez, ils sont vraiment magnifiques. Alors, surtout celui de droite, le tissu est superbe. Enfin, si vous aviez l'opportunité de le toucher, vous en conviendriez très bien. Enfin, vraiment, c'est de la très très belle qualité. Donc là, pareil, donc vous aviez aussi des costumes voilà, de 1983 et des costumes très récents. Donc ça, c'est un appareil qu'on voit dans la toute dernière saison de Doctor Who. Alors je crois dans la 6ème aussi, dans la 7ème assurément. C'est le réceptacle qui abrite la grande intelligence. Et là, donc là pareil, on avait donc 1989 et 1982. Donc vous voyez que ça reste quand même très très kitsch, hein. Doctor Who n'a pas vocation à être une série, même avec les nouveaux budgets qu'ils ont aujourd'hui, il n'a pas vocation d'être une série avec des effets spéciaux très crédibles à 100%, on va dire. Ils conservent le petit côté cheap qui a fait leur succès. Et donc là sur la droite, vous avez les anciens Cybermen, donc qui étaient vraiment... j'ai presque l'impression d'avoir un Power Rangers avec les costumes en aluminium. Je vais vous remettre une petite photo en même temps là, des nouveaux Cybermen aujourd'hui qui sont quand même un petit peu plus menaçants. Donc forcément, alors là, des masques pareil, magnifiques. Donc en fait, à chaque fois, vous avez aussi les noms, vous avez les épisodes, les dates. Donc ça permet vraiment à tous les fans de s'y retrouver. Très très belle facture. Donc là, on est vraiment sur des costumes des séries plus récentes. Donc à gauche, c'est un casque d'un petit Fallout. En fait, même si vous voyez l'armure qu'il y a avec, c'est totalement Fallout. L'épisode du milieu, enfin le casque du milieu, c'est un épisode avec une sorte de poupée tueuse qui était génial, enfin, qui était vraiment un peu flippant, un peu angoissant, mais qui était vraiment bien. Donc vous avez encore voilà, le scaphandre de River Song. Donc pour ceux qui connaissent Doctor Who, forcément là vous tiquez, vous êtes en train de sourire devant votre écran. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais je vous conseille vraiment énormément de vous y mettre, au moins d'essayer. Si vous êtes habitué aux séries un peu cheap et que ça vous dérange pas, essayez de reprendre au moins avec la série de Christopher Eccleston, qui reprend un petit peu la saison 1 des Nouvelles Aventures. Si vous aimez quand même que ce soit très propre, très beau, je vous conseille de reprendre à partir de la saison 6 et 7, les aventures de Matt Smith, donc vous trouvez ça n'importe où, il n'y a pas de souci. Et là c'est moi avec juste, à ma droite, le costume original du meilleur docteur, Best Doctor Ever, David Tennant, qui est pour moi le meilleur interprète du personnage, sur maintenant les 13 acteurs qui en tout se seront succédés pour le rôle du docteur, en comptant qu'on en a... Matt Smith c'était le 11e en fait, avec l'ajout du docteur que vous avez vu dans l'épisode spécial des 50 ans. Matt Smith c'est le 12e docteur, et on a vu en mini petit, pas petit spoil, mais petit teaser, on a vu les yeux du 13e docteur aussi à la fin du film, donc c'était vraiment exceptionnel. Et là, vraiment là j'étais heureux, j'ai pu poser à côté du costume de David Tennant. J'étais forcément en mode fanboy. Et juste à ma gauche, enfin à gauche sur la photo, à gauche de moi, c'est la tenue spatiale qu'il portait dans l'épisode Water of Mars, voilà, là pareil, si vous connaissez, vous savez que c'est le meilleur épisode avec David Tennant. Et si vous connaissez pas, franchement, allez-y, courez, c'était vraiment génial. Donc Canine, alors je vais vous remettre à l'écrit, ce sera plus simple pour comprendre le jeu de mots, forcément. En français, K9, non, c'est pas spécialement intéressant, mais Canine qui est un des compagnons notamment de Sarah Jane, qui est une série spin-off en fait de Doctor Who. Vous savez, les séries spin-off, c'est une série entière qui est basée sur un personnage d'une série principale.
Grosso modo, c'est comme si vous preniez quelque chose comme Stargate et vous faisiez une série concentrée que sur la personnalité de Jack O'Neill. En fait, Jack O'Neill fait partie du tout Stargate, mais le spin-off est une série qui ne lui serait que consacrée. Je prends l'exemple de Stargate parce que je trouve que c'était assez approprié. Donc voilà, pareil, on a un petit peu tout, des maquettes, des ustensiles qu'elle avait utilisés pour les différents épisodes. Donc là, on a des armes, donc armes à feu en bas à droite, armes tranchantes en bas à gauche, un vaisseau de transport en haut. Et là, waouh, là c'est les... Alors, je sais pas si vous vous souvenez, au début je vous ai montré des costumes de Seigneur du Temps. Et là vous avez en fait l'équivalent mais en métal, enfin les inscriptions, les gravures dessus sont vraiment très très belles, on a qu'une envie c'est de le toucher. Et en fait ça on l'a vu parce qu'on a eu l'occasion de monter dans le camion qu'ils utilisent, là où sont entreposés tous les costumes, là où les acteurs peuvent se changer. Donc j'ai essayé de vous prendre une petite vidéo, bon la qualité n'est pas exceptionnelle mais voilà, j'avais vraiment envie de vous le faire partager. Voilà, on s'est un petit peu baladé, donc on avait 3 heures de pause à peu près entre le show du matin et le second show de l'après-midi. Donc notamment on a pu se balader et voir que il y avait aussi des sortes de mini-shows, de mini-interviews avec différents acteurs. Là on est arrivé un petit peu à la fin, donc je vais être très honnête avec vous, j'ai pas eu le temps de voir qui étaient les deux intervenants. Mais par contre, on a eu un qui était vraiment intéressant, qui était un petit peu après, une interview de la jeune fille qui faisait Amy Pond, le personnage d'Amy Pond quand elle était jeune. Donc je vais vous remettre sa photo. Et c'était assez génial de la voir parce que ça faisait quelques années effectivement qu'elle était sortie du circuit Doctor Who. Parce que c'est vrai que son personnage était relativement peu vu sur la fin et que, bah voilà, avec l'arrivée de Clara Oswald, forcément elle n'était plus du tout présente et qui était assez étonnée, qui savait pas trop comment se positionner. Donc c'était assez marrant quand elle nous racontait ses anecdotes, parce que forcément elle avait peut-être 9 ou 10 ans pendant qu'elle tournait, donc là aujourd'hui elle en a 13-14. Donc déjà elle avait eu elle avait un recul par rapport à la série qui était assez intéressant. Et on continue, bah oui forcément. Alors là on fait vraiment le grand tour, hein. C'est gigantesque, donc j'essaie vraiment de faire le grand tour, et de vous montrer voilà, toujours plus de costumes. Alors celui de droite, pour ma part, je trouve vraiment très... Enfin les deux en fait sont vraiment très réussis. Et là voilà, donc là la pause du midi est terminée, on repart pour le deuxième show de la journée. Qui reprenait en fait des anciens docteurs. Donc je vous remettrai leurs photos entre quand ils étaient jeunes, que vous puissiez les reconnaître par rapport à l'affiche. Mais il y avait 3 docteurs, donc le premier et les 2 suivants. Et c'était vraiment fun, parce qu'ils étaient là vraiment super détendus. Ils avaient vraiment parlé de leur passif, de ce que la série avait changé dans leur rôle d'acteur, parce que pour certains ils ont eu le personnage plusieurs années, du côté cheap, des anecdotes de tournage, donc c'était vraiment super agréable de les écouter. Et pour la petite anecdote, donc la personne qui est à gauche assise sur le fauteuil, qui animait un petit peu le show, qui les encadrait, en fait c'est lui qui a en charge la voix des Daleks. Voilà, j'y arrive. C'est lui en fait qui double tous les Daleks. Et nous y voilà, enfin la 3e et dernière convention de la journée, qui est de loin forcément celle qu'on attendait le plus. On a eu devant nous tous les interprètes et tous les acteurs majeurs de la série, enfin acteurs... tous ceux qui contribuent à façonner Doctor Who tel que c'est aujourd'hui, et notamment Steven Moffat. Steven Moffat qui est juste devant nous, qui est le showrunner de la série. Donc en fait c'est lui qui écrit les scénarios et qui donne la ligne directrice en fait de l'évolution de la série. Et alors il a un accent, waouh, un accent mais d'une violence. Alors j'ai compris vraiment grosso modo, je m'en suis bien tiré au niveau de l'anglais pendant 2 jours, j'ai bien compris tout ce qui se disait autour de moi. Mais lui, pendant 1 heure, je n'ai pas compris un seul mot à ce qu'il disait. Et mes amis qui étaient là, anglophones, quasiment bilingues à 100%, avaient beaucoup de mal à suivre. Donc autant il est très bon à l'écriture, autant pour le comprendre, il faut vraiment s'accrocher. Et là, Clara Oswin Oswald, interprétée, donc le personnage de Clara interprété par Jenna Louise Coleman, et qui était là... qui est au passage une
très belle, et qui était à 20 mètres de nous. Et on n'avait qu'une envie, c'était d'essayer d'avoir une dédicace forcément. Mais bon, on a eu aucune possibilité de les approcher. Et voilà, pareil, c'était génial parce qu'ils refaisaient vraiment le point sur toute la série, sur l'évolution de leurs personnages. Sachant que, voilà, la saison 7 est terminée, on a eu le double épisode, l'épisode spécial des 50 ans. Et là, donc on sait qu'il ne reste plus que l'épisode de Noël. Et on sait que pour Matt Smith, ce sera le dernier. Donc là, en fait, ce monsieur-là, qui s'est relativement peu exprimé, en fait, c'est le réalisateur de l'épisode spécial. Qui d'ailleurs, l'épisode spécial, alors, je vais pas vous faire une grande review cinématographique dessus. Alors, moi, j'ai vraiment aimé. Je sais que le fossoyeur de film fait un travail qui était vraiment pas mal dessus, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il a fait sur cet épisode-là. Mais voilà, c'est ce monsieur-là qui a réalisé l'épisode spécial. C'était assez intéressant même si c'est peu exprimé, d'entendre un petit peu ce qu'il avait à dire sur la série. Et le voilà, l'idole des femmes. Donc forcément, je vous cache pas que quand il est arrivé, c'était juste la folie, quoi. C'était la folie. Il y avait 5000 personnes qui criaient son nom, c'était vraiment exceptionnel. Donc Matt Smith, c'est le 11e, alors maintenant, à partir de maintenant, c'est le 12e docteur, qui est resté assez longtemps par rapport à Christopher Eccleston, qui est resté qu'une saison. Lui, il est vraiment resté plusieurs saisons, il est resté longtemps, il a pas mal marqué parce qu'il est très jeune, et on avait... Christopher Eccleston et David Tennant étaient un petit peu plus vieux, mais il a amené... Alors moi, je sais que personnellement, au début, j'avais quelques difficultés, parce qu'il a amené vraiment un côté un peu foufou au personnage du docteur, qui était pas évident. Mais voilà, c'était génial de le voir sur scène. Il était vraiment en mode détente, en tailleur sur le canapé. Et pendant 1 heure, ils se sont chambrés. Notamment, il y a une grande polémique autour de son menton. Donc vous verrez, je sais pas si ça a été diffusé à la télé, parce que ne l'ayant vu qu'au cinéma, mais en fait, au cinéma, ils font la présentation de la 3D au début. Et en fait, David Tennant, à plusieurs reprises, demande au spectateur de faire très attention, ce qui risque de se cogner contre le menton de Matt Smith qui pourrait sortir de l'écran. Les docteurs qui étaient là pendant le show d'avant se moquaient de son menton. Donc, en fait, tout le monde se moque de son menton. C'est devenu un peu un running gag inhérent à Doctor Who. Donc, bon, heureusement, il le prend bien. Petit bonus, tant que j'y pense. Je vous conseille très fortement. On a regardé juste avant de partir à la convention, on a regardé un épisode spécial. Je vais là, je le fais vraiment là, je viens d'y penser, donc je vous rajouterai des petites illustrations au montage. Ils ont fait une sorte de film spécial, un film documentaire pendant une heure spécial, qui retrace un petit peu la création de la série, qui nous présente un peu le premier interprète du Docteur. Donc forcément c'était en 1963, donc je pense pour 99% des viewers, vous étiez pas nés, moi non plus forcément, mais c'est vraiment très bien fait. Moi j'étais assez bluffé, entre les décors, enfin, voilà, un petit peu l'ambiance de l'époque, les difficultés qu'ils ont eues, parce que tout était vraiment, j'allais dire aspiré d'histoire vraie, mais c'était vraiment que des anecdotes qui sont vraiment passées. Donc je vous le conseille, voilà, je vais vous rajouter quelques illustrations et je vous conseille surtout de le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite review des 50 ans de Doctor Who. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.